Ok, ben c'est l'avant-première ici au Flow ce soir, le 13 février. Bon, il y a du monde comme vous le voyez, hein. C'est l'avant-première et c'est parti avec l'équipe qui m'a accompagné et qui sont pas loin. Place à la projection. Voilà, je me présente, je m'appelle Laurent Cardier. Je suis le président d'une petite asso qui est pas loin de Douai, à Niche ça s'appelle. Et il y a un an et demi, j'ai eu l'idée de faire un documentaire avec les moyens de l'asso et les moyens humains aussi. Et de voir un peu ce qu'on pouvait faire avec la question du rap, forcément. Et sa compréhension dans le texte au niveau de la jeunesse. Donc de là, le chemin s'est fait, hein, ça nous a amené ici au Flow. Déjà je les remercie chaleureusement de programmer ça, puis aussi de vous voir aussi nombreux, ça c'est déjà en soi une victoire. Et déjà je vais remercier ma femme, mes fils aussi, hein, forcément. Je remercie quelqu'un qui est absent, qui est dans le sud, vis-à-vis du taf, c'est Zachary Paulet, qui a été l'un des premiers que j'ai été chercher et lui demander un texte qui est complètement écrit vis-à-vis du thème du documentaire. Ensuite, vous verrez certaines illustrations, et c'est son frère qui est présent ici. C'est Samuel Paulet qui s'est occupé des illustrations. Après, il y a mon plus vieux fils, Sulaiman, qui sera le présentateur dedans, avec ses potes Yuri et Benjamin. Vous avez Hugo qui a souffert avec le réglage son, car comme je vous ai dit, et c'est vraiment très important de le souligner, on a fait vraiment avec les moyens. Et bien sûr, il y a Saïd, qui lui m'a accompagné sur une grosse partie des tournages, quel que soit le coin où on allait. Hein. Et bien sûr, Ford, qui lui m'a offert gentiment, gracieusement, parce qu'on est venu vraiment, moi je suis venu vraiment avec que dalle. Hein. Certaines personnes d'entre vous peut-être sont dans des assos, vous savez comment ça marche quand on n'a pas de subvention ou qu'on se démerde. Et lui, il n'a pas hésité à m'offrir des sons qu'il a composés lui-même. Et pourquoi je me fatigue à le préciser? C'est parce que là-dedans, certes, moi j'ai eu une vision, une trame, un objectif pour le documentaire, sinon. Mais au-delà de ça, il y a eu une aventure humaine réelle. Il y a Iwil ce soir qui va interpréter entre les deux couplets, car ça aussi, c'est une chose que je ne voulais pas faire comme ailleurs, c'est que j'appelle pas ça des parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Aujourd'hui, vous en verrez deux, et ça s'appelle des couplets. Comme ça parle. Car j'ai été du côté de chez eux, les mecs qui font du son, qui font de la musique. Donc à ce moment-là, il fallait que ça parle aussi, mais en termes de couplets. Donc ce soir, vous verrez deux couplets. Le couplet, la forme. On fera une pause avec Iwil et Forbon. Et ensuite, le fond. Le 13 mars, il y aura Comprendre, le dernier couplet. Je pense que vous êtes bien. Vous êtes chez vous, vous venez au Flow peut-être régulièrement, donc on est plus ou moins à la maison. Moi je les remercie vraiment, hein, parce que j'ai débarqué là avec Sylvain, avec ma caméra, et je dis je peux filmer le gars là-bas. Il m'a dit ouais, explique ton projet, je lui ai expliqué. Ça c'est valorisant pour quelqu'un qui vient de très loin, qui parle à un inconnu, et qu'il comprend et il accepte. Voilà, c'est juste ça, moi, ce que j'appelle le respect et la considération. Du bruit pour Laurent, s'il vous plaît. Justement, ce que je disais, j'ai aucune idée de ce que doit être un bon rap. Je sais pas, c'est vraiment une question intéressante d'ailleurs. Bonjour, nous nous trouvons actuellement au Flow à Lille, complexe culturel entièrement dédié à la culture hip-hop. Il était donc légitime que nous commencions ici même. Bon. Après moi j'essaie toujours d'être, comme je te disais, cohérent dans mes textes. Si j'écris une histoire, c'est l'histoire, il faut qu'elle suive quoi. J'ai vécu quoi à 13 ans. J'étais chez mes parents, mais je racontais ce que je vivais.
Aujourd'hui, avec l'expérience, les victoires comme les échecs, ben, t'avances et t'en tires des leçons. Beaucoup de rappeurs étaient des Gainsbourg en fait. En attendant, il y a de la pluralité et c'est ça qui doit faire du bien à notre mouvement hip-hop en fait. C'est ça qui va nous rendre aussi forts que le rock. Donnez de la force à Laurent, s'il vous plaît. Mine de rien, ici en tout cas dans la région, je pense qu'il y a encore peu de monde qui s'est aventuré vraiment dans la constitution, la construction d'un documentaire de ce type. Et donc déjà rien que ça, voilà, tu l'as fait avec tes moyens, dans une démarche hip-hop au final. T'as pas attendu non plus de recevoir des milliers d'aides, t'es parti avec tes idées, avec tes moyens, et finalement, là aujourd'hui, tu partages ton projet, et voilà, je pense qu'on est pas mal dans le son et tout. J'ai sorti un album, je l'ai fait dans la même démarche, le même état d'esprit, c'est de l'artisanat, et mine de rien, c'est des témoignages, on marque l'instant à un moment donné, et c'est ce que tu fais en faisant ce docu, c'est ce que je fais en écrivant des morceaux, c'est ce que tu fais en beatboxant, on marque l'instant, donc et bon, ça c'est pas propre qu'au rap et au hip-hop. MC Port ou MC Will, bonne diction, forme, fond, finesse et rime. On fait de moi en quelque temps leur MC synonyme et en me donne MC synonyme, surnommé MC Port. Pas là pour faire le marqué en mode MC car même si je suis MC ou M16, MC pas trop se croire dans un film, mais moi c'est MC cinéma. D'autres chantent mais non pas la voix d'Afro MC Sinatra. Je m'élance et je laisse ton MC les ma théorie du ping-pong, gardez-moi un MC les râles. Ou un MC t'es hâle, autant que tu serves à quelque chose. Idéal serait que tu nettoies les chiottes pendant que le mec pose. C'est la fin des haricots, passez-moi un micro. J'invite les MC l'icône à se taire hélico. Leur si quand je suis vertinué à la santé des minots, je les fais tomber un par un, j'en fais des MC domino. Surnommé MC Port ou MC Willy on me nomme. C'est mon hymne, surnommé MC Port ou MC Willy on me nomme. C'est mon hymne, surnommé MC Port ou MC Will. Est-ce qu'ils sont là le flow? Yeah. On a tous des barrières et des trucs à casser et à surpasser. Et nous, le rap, ça a été une manière pour nous de voir plus loin. Donc du coup, j'ai un morceau de mon album qui s'appelle comme ça. J'ai pris la feuille, pris le stylo, pris d'un seul coup le micro et le cœur, crie aussitôt, voir plus loin. J'étais parti à la bourre et plus d'une fois pris le cours, mais j'ai écrit tout ça pour voir plus loin. J'ai pris les mots du poète, non pas pour jouer l'homme de lettres, mais vous faire des kilomètres et voir plus loin, voir plus loin, voir plus loin. Fort bon, balance la sauce. Micro en main, je me sens libre de faire une sieste sur un matelas de kick, de charler et de caisse. Fermer les yeux et vite rêver de lâcher du lest. Partir de la fosse Marianne pour surmonter l'Everest. J'avais des œillères hier, maintenant je vois plus loin. Je me surprends même à me dire qu'impossible n'est pas humain. Impossible est français, impossible est là où on trace les frontières à l'arrêt, comme si le monde était à nous. Le monde n'appartient pas à l'homme, pourtant l'homme est un monde capable de donner la vie comme de creuser sa tombe. À la cime d'un arbre, coupé à la racine, la colombée de marbre, son gardien l'assassine. Les forces de l'ordre perturbées, chaque fois qu'un quartier saigne. Quand la colère est noble, lorsque la rage est saine, ils ont propagé cette idée qu'il y a des délinquants de naissance. À voir plus loin, on voit venir l'incandescence. J'ai pris la feuille, pris le stylo, pris d'un seul coup le micro et le cœur, crie aussitôt, voir plus loin. Alors, comment on se la joue? Je fais circuler un sac et vous me balancez des objets dedans et je vous fais un petit freestyle, une impro. Dinguerie, donnez-moi des mots, donnez-moi de la matière, que je vous montre aussi que j'ai du vocabulaire. Je suis là ici, t'inquiète, le rap j'arrive, je le drague. L'épreuve ici, elle s'appelle le freestyle bag. Oui, c'est comme ça, je suis en train de l'ouvrir. Issu d'un peuple qui continue de souffrir. Pour ceux qui connaissent toujours leur classique, MC et Will, tu sais que ce n'est jamais basique. Je peux te le faire aussi sur la guitare d'Eric Clapton, tranquille, en train de boire une canette de Lipton. Et ouais, c'est comme ça j'arrive, pépère je cartonne. Et entre bien et mal dans la vie, tout le temps je slalom. Salam, shalom pour toutes les communautés. MC, ici, il est question d'unité entre les peuples ici, car on a trop souffert des barrières. Rien à foutre du rap, rien à foutre de leur histoire carrière. Enfin si, du message, du passage, que tu sois âgé ou bien en passage, pas de mauvais présage. Et oui, c'est comme ça, le style est toujours élégant. Et tu sais que il s'agit de boxe quand je mets les gants. Et oui, c'est comme ça, toujours en train de rapper. Tu sais que le rap, c'est lui qui m'a
m'a attrapé quand j'étais adolescent, pas encore convalescent, mais c'est comme une renaissance, une nouvelle régénérescence. Quand je trouve toujours les bons mots, quand je viens me caler ici à l'aise sur le tempo du Mister Forbon, faites-lui une vraie congratulation. MC et Wilno, on n'attend pas d'adulation, on est comme vous tous ici en train de parler spontanément, en train de représenter le hip-hop et tous ses éléments. Assidûment, je serai toujours présent au rendez-vous pour cette passion à laquelle je me dévoue. Ok, il faut pas que j'oublie d'en sortir les objets et de les lancer dans la foule et faire des ricochets. Non, j'ai pas envie de vous amocher le portrait, mais t'inquiète, ici ce portrait je le retranscris trait pour trait. Et oui, c'est comme ça ici, mes projets ne vont pas capoter. Mais bon, je suis pas un faux fumeur, je vais pas vapoter. Je suis en train de faire mon truc, passe la cigarette électronique. On est des journalistes, on fait notre chronique. Je pense que c'est pas facile de faire le tri quand t'es jeune, que t'es seul et que t'as que ces références-là, tu vois, et que tu les prends et que t'arrives pas à voir le second degré. Parce que tu vois, même des mecs comme Booba ou Seth Gecko, tu vois, qui sont dans des trucs, il y a vraiment du second degré, quoi. Vraiment derrière les portes Booba, Seth Gecko, tu vois l'autodérision. En fait, mon morceau, il aura servi à quoi? J'aurais prêché pour les convaincus. C'est nul. Je veux convaincre les mecs qui étaient pas convaincus, tu vois. Enfin, c'est là où on a une pièce à jouer. Enfin, je crois que du rap de quartier, pour le quartier, par le quartier, 1, ça a déjà été fait. 2, il y a des gens meilleurs que moi pour le faire. Et 3, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Pour une partie de la jeunesse, ça va être la forme de culture principale. Ça va être la musique qu'ils vont écouter, et ils écouteront peut-être que celle-là, mais qui va les amener peut-être à faire une recherche. Et dans le cadre d'atelier d'écriture, c'est vrai que c'est des jeunes qu'on peut accompagner, notamment sur l'expression. Ça m'a apporté déjà, très important, un discours par rapport à moi-même, de m'accepter. J'ai travaillé avec des gens qui font de la soul, etc. Puis dans l'électro, j'ai appris plein de trucs et cherché à en apprendre. Et c'est devenu ma raison d'avancer et mon goût encore pour continuer à faire. Contrairement à une époque, il y a quelques années, où je trouvais que ça tournait en rond et qu'il n'y avait pas une bonne énergie, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont bien, c'est pas les choses qui sont plus mises en avant. Et à la radio, c'est vrai que ce qui passe n'est pas représentatif des racines du rap, on va dire. Un gosse de 14 ans, il peut pas aborder le rap comme nous on l'aborde de manière réfléchie. Il écoute de la musique comme ça. Moi, à 13 ans, j'écoutais Pitbull de Booba, ça me mettait la rage, je m'en fichais de ce qu'il disait, je comprenais un mot sur deux. La commercialisation de la musique aujourd'hui. Il y a un paradoxe un peu dans ce que disent certaines personnes, qui moi me dérangent en tout cas, vous pouvez avoir votre avis, c'est qu'on parle de diversité du rap aujourd'hui grâce à Internet, grâce à un public qui se diversifie, grâce à des supports et des nouveaux médias qui font en sorte de promouvoir. Aujourd'hui, et grâce à tout ça, on a une diversité du rap. Aujourd'hui, je sais pas, moi, la Squale, vous voyez à peu près la manière avec laquelle il est en train de monter, c'est quand même un rap assez brut, contrairement à ce qu'on peut voir de l'homme pâle qui est sur France Inter avec Philippe Catherine et Al Capone. Et même si pourtant il y a une diversité, non mais en tout cas, je voulais avoir votre avis, mais je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, on a une vraie diversité dans le rap et que le rap était pas obligatoirement mieux avant. Alors, il nous a souvent mis dans l'étiquette rap conscient. À un moment donné, on a eu besoin aussi d'en sortir un petit peu. Mais qu'à un moment donné, cette diversité, en tout cas du rap, moi je la vois d'un point de vue positif. Non pas que tout me parle, tout ne me parle pas, mais que, bon, je rejoins, du coup, il y a une redite avec la petite partie qui a été mise là dans le documentaire, où franchement, moi je respecte la démarche quand elle est créative. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de Moral à Squale, à un moment donné, c'est pas forcément ce qui me parle le plus, mais on sent un charisme. On sent une personnalité, je sens pas une copie par rapport à tel autre. Et, par contre aujourd'hui, ça c'est quand même ce qui est quand même pas mal pointé du doigt dans ce documentaire, c'est cette idée de mode, de suivre une mode. Aujourd'hui, les meilleurs rappeurs américains, à part Kendrick Lamar, c'est Migos. T'as vu le look, t'as vu la gueule de Migos. Et pourtant, en ce moment, ils sont considérés comme des génies. Enfin, si vous connaissez un peu Migos, si vous entendez un peu parler d'eux, ils sont considérés comme des véritables génies aux États-Unis. Les mecs, ils ont mis leur rap au-dessus, tu finis à pied, quoi, tu vois. Donc, J'ai jamais été d'accord avec cette phrase, le rap c'était mieux avant ou c'était mieux maintenant, je pense qu'il est juste différent. Bon, quand on prend par exemple le rap américain, on voit que le rap se mélange à beaucoup d'autres
beaucoup d'autres cultures, comme maintenant, ça commence à se mélanger au rock, comme les Migos, par exemple, le premier. Il y a plein d'artistes qui émergent, qui vraiment sont mélangés au rap, comme les Travis Scott. Là, je parle vraiment des rap américains, les Travis Scott. Alors déjà, il y a un truc que je peux plus entendre, on parle de culture émergente, ça fait 40 ans que c'est émergent, donc ça je ne vais plus jamais entendre parler, mais c'est une culture qui est en perpétuel mouvement. Et le jour où il sera figé, on aura des vieux cons comme on a dans le jazz ou dans la musique classique qui créeront des conservatoires et qui diront le rap c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça. Et ben non, le rap ça peut être des mecs avec des cheveux longs, ça peut être des mecs qui font du rock, ça peut être des... C'est ça. Et c'est pour ça que je dis que ce sera mieux demain parce que je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Et qui fait que c'est une musique aussi en termes sociétal qui est ultra puissante parce qu'elle arrive toujours à extraire ce qu'il y a de plus actuel pour en faire quelque chose de nouveau et tu trouveras toujours quelqu'un qui arrivera à, voilà, j'emploie toujours la notion de recherche, arrivera à faire la synthèse de tout ce qui se passe autour de lui pour en extraire quelque chose de recréé en fait, et ça paraîtra nouveau, et puis du coup ce mouvement-là fera que voilà, ça paraîtra aussi très très authentique, et puis après on essaiera de chercher des nouveaux modes. N'importe qui peut faire un départ avec un morceau, il suffit de trouver les bons ingrédients. Et alors il y a cette récupération bien sûr, où elle vient après quand tu es reconnu, quand tu as fait ce qu'on appelle des vues aujourd'hui, tu vois. Moi, quand des fois, il y a des gamins qui viennent ici, je leur parle de l'histoire du hip-hop et je leur parle de ces années 80 et tout ça. Et quand je leur parle des grands Master Flash et tout ça, moi, tu as des gamins qui m'ont déjà dit, mais ils faisaient combien de vues? C'est vrai. Je participe à énormément de conférences. C'est vrai qu'on a étudié le rap pour la version sociologique sur son impact sur la société, que je suis tombée sur cet événement sur Facebook et que j'ai mis que je participais directement. Alors, je suis venue en me disant que ça allait être un reportage. Je ne m'attendais pas du tout à 2 petits reportages, un sur le fond, un sur la forme. J'ai trouvé ça très original avec le premier couplet, le deuxième couplet. Après, j'ai bien aimé ce petit break avec, dans sa globalité, moi j'ai bien aimé. Déjà, parce que je trouvais que ça représentait bien la diversité du rap. On voyait des groupes de rappeurs, on a parlé des raps, des différents raps, et que ça fait du bien de voir les plusieurs fonds et les plusieurs formes qui existent. Ensuite, pour le peu de moyens, j'ai trouvé qu'il était très bien réalisé. Voilà, globalement, je suis assez satisfaite et je compte revenir le mois prochain. Alors, c'est pas vraiment, c'est plus une réflexion qui va me rester, c'est l'idée du rap, est-ce que vraiment l'engagement du rap est mort ou pas? Dans les différentes personnes qu'on a pu voir dans le reportage, même leur avis est mitigé. Je sais pas, les rappeurs très médiatisés, c'est pas mon truc, et je pense qu'ils ont perdu quelque chose qui pour moi est important en tout cas. Voilà. Pourquoi on est venu? Justement parce que c'est une question qui se pose beaucoup en ce moment, justement, le rap d'avant, le rap de maintenant. Et là, c'était super intéressant parce que beaucoup de points de vue différents, beaucoup de vécus, de ressentis différents. Ça m'intéressait énormément de venir ici parce que pour moi le rap, je vais essayer d'intégrer ça dans mes cours. Ça me parle. Je sais qu'il y a aussi ce décalage. Voilà, c'est pour ça que c'était intéressant l'angle qu'il avait. C'est comment le fond, la forme, cette articulation. Pourquoi des fois on a cette communication et des fois on la perd, alors que le rap est toujours bien là. C'est vrai que là c'était super chouette, c'est justement ce documentaire qui illustrait beaucoup plus clairement les choses parce qu'il y a certaines conférences. Et j'ai bien aimé aussi le fait, le support du documentaire en fait, de s'appuyer là-dessus, pour pouvoir après débattre et ouvrir plus largement par rapport au thème de la soirée. Et bon, après c'était vraiment très large et ça j'ai beaucoup aimé et la fille l'a pointé dans sa question. C'est que c'était pas juste on interviewe le même genre de public, on aura les mêmes réponses et là on a eu des surprises, on a eu des nouvelles infos. La troisième partie ça vous intéressait parce qu'il y a des jeunes qu'on interviewe. D'accord. C'est des ados. Ouais. Troisième partie c'est beaucoup de temps. J'ai pas de point négatif pour peut-être plus de rappeurs, peut-être pas que Yui, tu vois. D'accord. Plus de rappeurs. Ça marche. Voilà. Ok. Et puis qu'est-ce qui vous a plu? Moi j'ai bien aimé la diversité du documentaire. Après on en a parlé aussi pendant le débat, mais le fait de pouvoir aller piocher différents points de vue, différentes ambiances,
même aussi que ce soit un rappeur, que ce soit un beatmaker ou que ce soit juste un fan, de venir piocher un peu dans tous ces personnages-là pour en tirer quelque chose et de voir leur ressenti ou leur point de vue par rapport au thème. Donc j'ai bien aimé cette diversité. Et puis la municipalité n'est pas aidée, zéro quoi. Zéro ce cas-là. Ouais. Je m'attendais plus à une conférence au début, mais après c'est pas grave, le débat c'était très bien, sachant qu'on connaît les thèmes de prédilection quoi. Voilà. Après, c'était un bon sujet à exploiter. Ouais, pardon, je trouvais que c'était très bien de se concentrer sur l'île, parce qu'on voit pas trop de gens. Alors j'ai participé au documentaire, donc j'imaginais un petit peu le délire, mais j'ai franchement été agréablement surpris déjà par le monde, l'intérêt que les gens ont eu à regarder le documentaire, la partie musicale, l'échange qu'il y a eu avec le public, franchement positif. Peut-être juste le regret de ne pas pouvoir voir la troisième partie aujourd'hui, mais bon c'est vrai que c'était déjà un peu long dans la durée, donc je reste juste sur ma faim pour ça, mais je reviendrai le 13 mars je crois. Le 13 mars, je serai là pour voir la troisième partie. Sinon, le point positif, je dirais l'intention et l'humilité qui se dégageait dans ce reportage. Pour savoir qui vraiment a fait ce qu'était un MC, en montrant vraiment qui ils étaient, comment ça avait juste. Que c'est pas tombé dans les clichés qui nous montrent d'habitude, que c'est que de la banlieue, que c'est que les jeunes de quartier qui écoutent que ça et mettent les mêmes fonds. Déjà, je l'avais plus ou moins compris dans ce qu'il avait dit, mais je trouve l'intention de plus en plus louable et je trouve que c'est vraiment courageux parce que ça doit demander beaucoup de moyens. Savoir qu'on n'est pas épaulé et que ça peut s'écrouler à tout moment, j'avoue que ça doit être difficile à vivre, mais ça montre au moins qu'il est passionné et c'est très bien. Et ça permet d'inspirer certaines personnes à en faire la même chose ou à changer la mentalité, c'est que du bonus. S'il a vraiment tout fait lui-même, c'est la motivation, c'est une passion qui l'anime. Et ça donne vraiment une image de rap qui engendre une passion, qui engendre tout un passe-temps et qui vient de banlieue et qui va rester en banlieue. Quelque chose qui s'est développé, premièrement, et qui représente un art, tout simplement. Moi, je trouve ça honorable de sa part d'avoir investi autant de temps dans ce projet. Et ça va perpétuer une bonne image du rap. Ma réaction, moi franchement, je suis content d'être venu. Je savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement. Et donc, moi je tire mon chapeau à l'équipe parce qu'on a vu quand même un style de documentaire qui est vraiment pas comme les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure pendant qu'on discutait, on voit des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des mecs, ça va du rappeur qui a une ancienneté, qui a une prestance, qui est connu dans le milieu, au mec qui est dans son coin, dans son petit village, dans son patelin, dans son quartier, avec l'accent du coin, tout ça, qui kiffe le truc, qui connaît bien en plus le truc, le rap, le hip-hop, l'histoire, alors que c'est pas forcément son époque. Donc bravo en tout cas. Moi j'espère que ce projet-là, il aidera à faire comme ce qui s'est passé ce soir, à ouvrir le débat, à discuter, parce que ça fait du bien et que on kiffe le son ou pas, peu importe, mais en tout cas, quoi. Chapeau pour le boulot et puis merci à vous en tout cas. Donc en tout cas, big dédicace à tout ce mouvement, à tout ce qui a été fait aujourd'hui là, au flow, vraiment de pouvoir donner la parole aux gens, qui puissent s'exprimer sur le mouvement hip-hop, sur l'évolution, sur les bienfaits, les choses mauvaises, et c'est vraiment cool d'avoir un truc comme ça. Et surtout ce que j'aime, dans tous à la fin ma synthèse, c'est que c'est toujours positif. Il n'y a pas eu un regard négatif, même sur la nouvelle génération, à critiquer, à dire ah non ça c'est mieux. C'est qu'à la fin chacun fait son truc, mais le mieux, ce que je retiens, c'est quand même de laisser un message positif pour les jeunes, pour quand même ils aient quand même une base propre entre guillemets. Parce que maintenant tout le monde prend le sale, tout le monde prend le noir, l'obscurité, et je pense qu'un peu de positivité dans ce monde déjà assez sombre, ça serait pas mal. Donc voilà, à part ça, rien à dire, à part big dédicace au réalisateur Laurent Carlier, à tous les gens qui ont participé, et franchement rien à dire. Peace. Big up Laurent, big up à toute l'équipe qui a bossé sur le documentaire. Ce que je te disais juste là tout à l'heure, ton documentaire il est authentique, mais il a le mérite d'exister, et je pense que tu es un des premiers dans la région à l'avoir fait, et déjà rien que ça déchire. Tu l'as fait avec tes moyens, dans une démarche finalement hip-hop, on ne peut plus hip-hop, et c'est bien qu'un gars comme toi le fasse. Voilà, tu as donné la parole à plein de gens différents, il y a plein d'avis différents dans ce documentaire. On n'est pas, on est dans quelque chose de singulier, de fort, de pertinent. Et voilà, t'as envie que ça arrive dans les collèges, et c'est l'étape supérieure. J'espère que pour toi ça va continuer comme ça. En tout cas, force, et lâche rien, et n'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là. E-Will, La Jonction, big up, Laurent Carlier, documentaire. Yeah. Félicitations Laurent,
Voilà, tu peux être fier de toi. Il y a eu du monde, bonne ambiance, un très très beau débat à la fin, super intervenant. Voilà, donc cette soirée a démontré que c'était un projet qui parlait aux gens, qui suscitait l'intérêt, qui rassemble aussi et qui permet aussi aux gens de mieux comprendre un peu cette musique, cette foutue musique, ce bordel de musique. Et donc du coup voilà, tu peux être fier de toi et longue vie à ton docu et longue vie à toi. Ciao. Alors au début on a eu un peu peur parce que il y avait que nous à être assis sur les chaises, pardon. Et puis au final toute cette salle a été hyper remplie car ils ont refusé 20 à 30 personnes, plus de 30 personnes à la porte. Ce qui est donc une réussite en soi. Et la deuxième réussite c'est aussi le fait qu'il y a eu un débat après. Alors faut savoir que pour l'instant c'est certes l'avant-première du documentaire qui a été projeté, mais pas dans sa totalité, parce qu'il faut revenir le 13 mars où il y aura la dernière partie. Et dans ces cas-là, moi ce que j'en retire c'est une certaine une fierté, mais une reconnaissance. Parce que une fierté c'est bien, mais la reconnaissance par rapport à cette structure qui fait venir des professionnels, les jeunes, etc., a donné une tribune à un mec qui a pas fait d'études dedans, qui a pas fait d'études tout court, à pouvoir projeter. Et la chantilly sur la cerise, car ça c'était la cerise, c'est de voir que j'ai été compris. Voilà. Donc merci à vous. J'espère que certaines personnes qui sont venues auront ce merci aussi. Voilà. Et puis félicitations à toutes les personnes aussi qui font partie du documentaire et qui m'ont aidé avec sincérité. Merci.